Et c'est parce qu'il a, son âme a fait le bon choix que nous parlons de lui aujourd'hui. Il y a plein comme ça que Dieu aussi, le Seigneur les a orientés. Leur âme devait faire le choix, mais leur âme a choisi le mal. Une âme qui vit que de la vengeance, que du mensonge, son père c'est le diable. Son patron c'est le diable. Son formateur c'est le diable. Même le mensonge. Le fait de ne pas dire la vérité, tu es un enfant du diable. Qu'on sache orienter les choses. Le vol, tu t'habitues à voler, tu deviens enfant du diable. Donc vous qui continuez de voler là, vous êtes diabolique. Amen. Amen. Même si tu ouvres le portefeuille de ton mari que tu prends, ça du vol. Amen. 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 Parce que cet argent ne t'est pas destiné. Demande-lui, chérie, j'ai besoin d'argent pour payer plus magique. Il est dans la douche, tu t'as ouvert son portefeuille, tu enlèves l'argent, tu mets dans ta poche, il finit, il prend son sac, il veut payer son bus, il ouvre, et puis la honte est dans le bus. Vous êtes des sorcières. Amen. Je dis amen. Vous devez arrêter ça. C'est diabolique. Et c'est tout ça qui fait que vous ne pouvez pas servir Dieu véritablement. Alors que vous êtes des servants de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. Le petit élément du diable en vous vous empêche d'être correct devant Dieu. Demain tu vas donner une révélation, prophétie. Ah non, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Alors que tu es un voleur, tu es un menteur. J'ai dit amen. Amen. L'obscurité ne peut jamais avoir la victoire sur la lumière. Amen. Et ce passage nous dit clairement que l'obscurité ne peut pas avoir la victoire sur la lumière. Amen. Vous allez vivre des situations. Restez calme, persévérez. Persévérez dans la parole. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Amen. Quel que soit le temps, si vous restez ferme à cette parole, vous demeurez dans sa voie, cette parole va s'accomplir. Tout ce qui a été prononcé sur vos vies va s'accomplir. Personne ne peut l'empêcher. Si ça n'arrive pas, c'est parce que vous-même, vous allez voir votre vie. Votre vie n'est pas propre. Je dis, votre vie n'est pas propre. Vous n'êtes pas né pour être derrière, ni pour être à la queue. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Mais ce sont nos compositions qu'il faut que nous souffrons. Nos compositions font qu'on ne peut pas atteindre ce qu'on ne doit atteindre. Saul ici disait quoi? Il adorait Dieu. Il travaillait pour Dieu. Mais qui massacrait? Il massacrait ceux qui confessaient la nouvelle doctrine. Alors qu'aujourd'hui nous sommes dans cette nouvelle doctrine. Et les mêmes éléments sont là. Les mêmes personnalités sont là. Aujourd'hui, tu es chrétien. Si tu viens à l'église, que tu vas chez le péticheur, tu ne seras jamais attaqué. Si tu viens à l'église, que tu fréquentes les marabouts, tu ne seras jamais attaqué. Mais celui qui confesse Jésus et qui dit, je ne vais pas chez marabout, je ne vais pas chez péticheur, c'est Jésus seul que je vais te donner jusqu'à ma mort, tu deviens ennemi de ces personnes-là. Ils ont rempli nos églises. Et c'est eux qui viennent nous enseigner. Et ne seulement que Jésus est ressuscité. Et ne seulement qu'après 40 jours, il est monté. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu pour que l'Esprit de Dieu soit notre gardien, soit notre élément de sécurité, soit notre formateur. Le vrai formateur, c'est le Saint-Esprit. Saul va le détruire. Parce que si on les laisse, ce qui va se passer n'est pas bon. Depuis ta naissance,
Ils ont lu ton étoile, ils ont vu ton étoile et ils ont commencé à mettre les points de banane. Tu ne fais que glisser. Mais pour aller à l'école, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Tu vas une fois, tu fais l'école pigeonnière. Tu passes les examens, tu échoues. Ils ont mis ta grâce dans un canari. Le petit, il est assis là, puis lui, il gère ta vie, il gère ton avenir. Et tu vieillis dans ça. Quelqu'un va t'inviter, viens à l'église. Ah, tu dis non, moi je suis né avant toi. Toi, tu vas m'enseigner quoi? Non, s'il te plaît, le Saint-Esprit peut envoyer un petit, venir te mettre sur la voie pour que ta destinée soit véritablement éclairée. Arrêtez de juger. Ceux qui ont tué Jésus savaient que Jésus, sa parole éclaire, sa parole protège, sa parole est une lumière. Amen. Et comme ils sont dans l'obscurité, ils ne voudraient pas que Jésus soit à côté d'eux. Même dans sa naissance, dès qu'il avait été bébé déjà, après sa naissance déjà, il était traqué, on devait le tuer. À cause de lui, ils ont tué tous les enfants de 1 à 2 ans. Qui est cet homme? Ce monsieur va nous gêner. Détruisez-le. Mais on ne peut pas détruire le plan de Dieu. Amen. On peut s'attaquer, mais on ne peut jamais détruire le plan de Dieu. Amen. On ne peut jamais détruire une servante de Dieu. C'est dans le plan et la volonté. On ne peut pas te détruire. Ce matin, je vais te rassurer que s'il y a des choses qui t'arrivent, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne jamais la foi. Demeure dans la parole. Et écoute bien ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit, la promesse qu'il t'a faite. C'est pour que tu puisses atteindre la promesse. Qu'il t'a donné cette promesse. Il y a des épreuves qui vont arriver. Mais il t'a déjà dit ce que tu seras. Ce que tu feras. Alléluia. Et donc n'écoute pas. Il faut écouter ce qu'il t'a dit. Et tu verras qu'un jour, tout va s'accomplir. Saul est au sol. Il en face de lui un garçon. Il n'a rien vu. Une lumière. Il est au sol. Il se cherche. Il voit plus clair. Il est devenu aveugle. Ses yeux, tu le vois bien. Les yeux sont ouverts. Mais lui, en réalité, il ne voit pas. Il ne voit plus. S'il vous plaît, ne vous attaquez pas au nom de Dieu. Ne vous attaquez pas au nom de Dieu. Ne vous attaquez pas au nom de Dieu. Amen. Il y a des personnes depuis le ventre de leur mère. Le Seigneur a mis sa main sur elles. Et ces personnes depuis leur naissance font l'effort d'adorer ce Dieu en esprit et en vérité. Amen. Si vous tombez sur ces personnes, vous allez comprendre que vous êtes tombé sur le Seigneur même en personne. Alléluia. Il entend des voix. Saul. Mais qui m'appelle sur cette route-là? Qui me connaît ici? Saul. Il ne voit personne, mais il entend la voix. Heureusement qu'il n'a pas bouché aussi ses oreilles. Pourquoi me persécutes-tu? Oh. Ça veut dire quoi, je sais pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Un chrétien qui fait la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit dans Jean 4, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Quand il trouve une personne comme ça qui veut l'adorer en esprit, en vérité, et toi animé par Satan, tu dis non, tu me déranges, je vais être instrument de Satan pour t'éliminer sur terre.
Mon frère, le combat sera combat. Les munitions seront utilisées. Mais à la fin, ce sera comme dans la mer Rouge. Il faut dire le passage de la mer Rouge, tu comprendras. Je ne te donnerai pas la réponse. Alléluia. Alléluia. Dans la mer Rouge, il y a eu un seul vainqueur. Il n'y en a pas eu deux. Les chars, les canons, les fusils, combattants, toutes ces forces sont lancées dans la mer. Contre un peuple qui n'avait que des machettes pour peut-être couper des herbes, couper des bois. Et ces machettes ne servaient pas à faire le combat. Ces machettes étaient rangées. Ils étaient menus. Mais une armée n'a pas pu les vaincre. Parce que l'armée de Dieu, elle est très forte. Elle est très forte. Vous fabriquez des munitions. Mais la première personne à fabriquer des munitions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il lance sa munition, sa bombe, et que ça prend feu, personne ne peut l'éteindre. Ceux qui ont vécu ça dans ces 4 jours, dans ce pays, vous diront ce que c'est. Maintenant, ils sont face à Jésus. Depuis lors, ils sont face à Jésus en train de se justifier. C'est l'appel direct. Jésus dit, je n'aime pas l'homosexualité, et c'est ce que vous faites. Il y a quand même un témoin là-bas. Il va se marier en haut là-bas. Mariage, j'ai dit, bon, sur terre c'est trop, montez, faites ça devant moi. Elle est prête, ils vont faire ça là-bas. Personne ne défend Dieu, il se défend lui-même. Dieu défendra sa parole. À la fin des temps, il défendra sa parole. Ceux qui ont fait le bien, ceux qui l'ont écouté, il va le faire monter. Toi qui n'as pas écouté, tu vas comprendre. Sans seulement tes mensonges là, tu vas comprendre que tu as menti. Tu sais que tu mens et tu demeures. Ah, tu veux tromper le peuple. Tu sais que c'est la vérité et tu mens. Tu veux tromper les gens. À quoi sert d'avoir la compassion des humains et de perdre la main de Dieu sur ta vie? Dis la vérité. Même si on doit te condamner, Dieu ne va pas te condamner. Parce qu'une faute avouée déjà devant Dieu est pardonnée. Dans cela, le proverbe 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu connais la vérité, tu caches. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu as menti. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous voulez cacher vos vies, cacher vos compositions, cacher vos comportements, vous ne faites du mal aux grands missionnaires. Personne ne me fait du mal. Moi, ma vie est tracée. Le plan que Dieu a tracé pour moi, vos compositions ne peuvent pas faire échouer ça. Vos vies dans vos familles ne peuvent pas faire échouer ça. C'est moi, mon comportement qui peut faire échouer. Voilà. Je vous parle la vérité. Pour que vous arrêtiez de mentir, de cacher vos vies aux gens. Vous êtes dans la sorcellerie, dans le maraboutage, et vous cachez. Vous cachez pourquoi? Mettez ça clair, mettez ça sur WhatsApp. Facebook, on va voir que vous partez là-bas. Vous cachez pourquoi? On ne peut pas se cacher devant le Saint-Esprit. Tout ce que Saul faisait, tout est découvert. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il dit, c'est moi Jésus. Toutefois que tu vas insulter un enfant qui confesse mon nom, c'est moi que tu as insulté. Comme ses serviteurs, un jour, les a réunis. Il a pris un groupe à sa gauche, un groupe à sa droite. Il dit, le groupe qui est à ma droite, vous êtes à ma droite, c'est bien. J'étais malade, vous êtes venu me voir à l'hôpital. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'avais soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais nu. Vous m'avez vu. Vous m'avez donné des vêtements pour m'habiller. Je n'avais pas un colon dormi. Vous m'avez trouvé un abri. Il se pose des questions. Mais ce homme, on ne l'a jamais vu.
Mais quand est-ce qu'on a fait ça pour toi? Dis-nous, parce que c'est la première fois qu'on te voit. Oh, vous ne vous souvenez pas. Souvent, le bienfait oublie vite. C'est celui à qui on a fait le bien qui se rappelle. Toutefois que vous avez fait du bien à un de vos semblables, c'est à moi que vous avez fait cela. Ça souvent chacun se rappelle. Ah oui, il y avait un fou qui était devant ma porte. Il dit c'était pas un fou, c'était moi. Ah mais quand je marchais dans la rue, quand je marchais à la maison, il y avait un monsieur qui mettait un tabac à ma porte. Il était vraiment sale. Il dit est-ce que je peux trouver de la boire? Oh, j'avais soif, j'ai marché de rue et de rue, j'ai soif. Toutes les portes que je tape, c'est fermé. Est-ce que monsieur me donne à boire? Il dit c'était pas. Il n'était pas malade, c'était moi. Je prends la forme de qui je veux pour tester la personne. Ça fonctionne. C'est pourquoi quand on fait du mal à quelqu'un, une personne, ça peut être Jésus dans quelque chose. Vous voyez comment ça y va? Jésus prend la forme de type de feu. De la même manière, le sorcier dans le village, il est assis là-bas. Il se transforme en jolie femme. Et puis toi, tu es une femme, il vient coucher avec toi pour te détruire. C'est sur le spirituel saint qu'ils ont triché. Un sorcier peut se transformer en hibou, et ils le font. En chien, ils le font. En serpent, ils le font. Ça peut être dans vos maisons. Si vous tuez les serpents, brûlez! Brûlez! Même cafards, je vais vous demander de les brûler. Brûlez-les. Ils sont comme les salamandres, ils sont là et puis vous regardez tout ce que vous faites dans vos chambres. Les radars. Mettez le feu sur eux. Le monde est détruit. Ils sont nombreux dans nos murs. Faites du bien. Dans ce monde, faites du bien. Je sais que le Seigneur dit qu'il va arriver un moment. La charité depuis grand homme va se refroidir. Mais vous, demandez au Saint-Esprit, va toujours vous aider. Amen. C'est compris? Amen. Partagez avec les autres. Partagez, s'il vous plaît. Celui qui partage est en train de s'aimer. Regardez, ceux qui ne payent pas dîme, tout se bloque en eux. Tu veux économiser pour construire, non? Pour construire. Tu finis de construire là, tu ne peux pas dormir dans la maison. La maison est boutique. Vous êtes malin quelque part, vous allez croiser aussi le feu, l'eau puissante du vent. Mais quand vous partagez avec Dieu, il sécurise votre finance. Il sécurise vos biens. Vos maisons, vous allez construire. Celui qui dit va vous tuer là, il ne peut pas vous tuer. C'est qu'il va d'abord tuer le Seigneur Jésus avant de vous tuer. Parce que tout ce que vous avez, Jésus a aussi. Vous pensez à lui, vous pensez à la vie. Vous pensez à la vie de l'église. On ne peut pas vous tuer. Mais celui qui se cache, ah non, non, mon cher grand n'a rien vu. Écoutez, il faut te cacher. Maintenant viendra, tu vas tout sortir. Et c'est honteux. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu ce matin? À quel moment j'ai fait le mal? Il dit, les gens sont venus te voir. Quelqu'un même venu te voir. Ah ma tante, oh pardon, donne-moi. Quitte là, sale, quitte devant moi. Ça peut être le Christ. Donc s'il vous plaît, sachez ce que vous faites dans ce monde. Vous avez compris? C'est pourquoi ne faites pas du mal à quelqu'un. Parce que celui à qui vous faites du mal, vous ne savez pas qui la personne est. Ça peut être le Seigneur même en personne. Il vient vous mettre dans une épreuve. Parce que avant qu'il n'agisse, écoutez-moi très bien ce matin. Écoutez-moi très bien. Avant que le Père ne prenne une décision de fermer tout à ton niveau, il passe d'abord un contrôle. Amen. Il passe à un contrôle. Dieu n'écoute pas les gens comme ça et puis en même temps, il tombe. Non, non, non. C'est pourquoi souvent, quand on me parle de vous, là, je vous appelle, je vous demande. Il ne faut pas que je sois en erreur.
face à la décision que je vais prendre, je vous demande, vous compilez. À moi maintenant de dire, j'abandonne ou je continue. Mais quand je pose la question que tu mens, ça me fronce. C'est-à-dire que tu n'as rien compris de ce que je veux. Mon devoir en tant que formateur est d'enlever en vous ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Et de vous permettre de recevoir vos grâces et vos bénédictions. C'est tout. C'est tout. Dès que tu es sur cette foi, tu vas voir que le reste, grand va même plus intervenir. C'est toi qui as besoin de témoigner au grand. Le grand c'est puissant même. Le grand c'est puissant parce que le Seigneur déjà est avec toi. Alléluia. Moi je veux connaître sur l'Esprit de Dieu. Je ne vous connaître pas sur un humain. C'est sur l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas mentir à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer puissamment ce matin? Donc avant, comme il a fait à Sodome et à Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu des sons que Sodome et Gomorrhe, c'est l'homosexualité. Il n'aime pas les étrangers. Quand tu es étranger, tu ne peux pas dormir dans cette ville ce jour-là. Oh, Dieu dit, mais attends, qu'est-ce que vous me dites là? Oh, Seigneur, je suis passé là-bas, mais ils ont failli casser mes pieds. J'ai couru. Quoi? D'accord, je laisse observer. Ces gens sont passés chez Abraham. Chez Abraham, ils étaient combien? Ils étaient 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, il dit, bon, on va à Sodome. Allez-y vérifier l'information que j'ai reçue là-bas. Je dois bénir Sarah. C'est pourquoi je dis, on a qu'à aller rendre ça à notre serviteur Abraham. Quand on est arrivé, Sarah il nous a préparé, on a bien mangé, Abraham nous a accueillis. Sa bénédiction l'année prochaine, il aura ça, il n'y a pas de problème. Allons aussi donner la récompense à Sodome et Gomorrhe. Et j'arrive, il dit, bon, on ne peut pas aller à 3. Moi, le Père, je monte. Allez-y vérifier. Saint-Esprit, Fils, allez-y vérifier. Rendez-moi compte. Ils sont arrivés chez l'autre. La nuit, là, toute la population a su qu'il y a des étrangers chez l'autre. Sa maison est remplie. Devant sa porte là, on ne peut plus passer. On dirait qu'il y avait une fête du village ce jour. Certains avaient des bois. Oh, ils sont où? L'autre sort-les. Sort-les. Toi-même tu es étranger. Sors les étrangers. Il dit pardon. J'ai mes filles. Elles ne connaissent même pas garçon. Prenez-les. S'il vous plaît. Il a même vendu ses filles pour ces étrangers. Non. Tes filles là, on les connaît ici. On ne veut pas d'elles. Tu crois que c'est ça qui nous manque? Nous, on ne veut pas d'étrangers dans nos villages ici. Ils n'ont qu'à sortir. Menaçant. Tellement ils menaçaient, les étrangers même étaient fatigués. Leur patience a des limites. La patience de Dieu a des limites. Trop c'est trop. Ils sont qui pour nous empêcher de dormir chez toi? Est-ce eux qui ont créé le ciel et la terre? Ok, qui nous le démontre aujourd'hui? On a venu, si le comportement était sage, on allait mettre ce que nous avons dans notre poche, aller rendre compte au Père que tout s'est bien passé. C'est que nous avons entendu, c'est vrai, il y a des petits trucs, mais on peut pardonner, on peut arranger ça. Mais c'est trop, au point où tu leur as proposé même tes enfants, ils n'ont pas voulu, et que c'est nous qui veulent détruire, ils n'ont qu'à rentrer pour nous détruire. Saul, l'autre, quitte devant la porte, quitte-la. Oh, Malasakaba. Les premiers qui ont approché la porte, ils étaient déjà aveugles. Propre. À tous. Il dit l'autre, toi et ta femme, tu as déjà appelé tes gens, ils sont déjà là. Sortez. 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 La colère de Dieu s'est levée. On ne peut pas se lever et faire croire que le monde appartient au mal. Non. Dieu se tait. Dieu est patient parce qu'il croit qu'un jour tu vas changer. Mais si tu te mets dans le mal,
je te préviens ce matin, parole de patriotisme divin, un jour, tu auras tes yeux pour pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont détruit Sodome et Gomorrhe. Les consignes étaient données. L'autre, tous ceux qui sont sortis, que personne ne regarde ce village. Cette ville, c'est une ville maudite. Vous n'avez rien à voir dedans là-bas. Regardez devant vous maintenant. Ne regardez plus derrière. Un chrétien qui avance, qui regarde derrière, n'est pas un chrétien. Tout est significatif. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu es une nouvelle personne. Quand tu es converti, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Mais quand tu marches et tu regardes derrière, non, avant-hier, il m'a insulté, donc je vais me venger. C'est ça, regarder derrière. Je rappelais des choses passées. Amen. Moi, quand je vous ai parlé, je vous ai parlé. Si je vais regarder vos vies passées, je vais condamner tout le monde. Mais quand je te parle et que tu veux résister, c'est là que tu me croises. C'est tout. Tu changes, on avance. J'oublie. Mais si tu veux me faire rappeler les choses, on va se rappeler. Mais tu sauras que celui à qui tu veux faire rappeler là, bon, toi-même tu vas mieux te rappeler que lui. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Parce qu'il y a des appelés et puis il y a des élus. Il y a certains qui sont venus, ils sont pasteurs parce qu'ils l'ont voulu. Moi, je n'ai pas fait, j'ai l'honneur pour être pasteur. Je n'ai pas fait l'école pastorale parce que je n'ai pas voulu être, je n'ai pas demandé d'être pasteur. Je suis pasteur parce que Dieu l'a voulu. Amen. C'était son levé, aller payer les cours à l'école pastorale pour sortir pasteur et venir prêcher. Moi, je n'ai pas fait ça. Et je ne ferai jamais ça. J'ai fait l'école du Saint-Esprit. C'est lui qui est mon formateur. C'est lui qui est mon professeur. C'est lui qui est mon guide. Et c'est lui qui est tout pour moi. Alléluia. 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 J'ai jamais pensé que je vais prendre micro un jour prêcher. C'est lui qui m'a choisi. Et il me donnera la capacité nécessaire de prêcher sa parole jusqu'à ma mort. Tu acclames s'il te plaît. Tu acclames s'il te plaît. Tu acclames s'il te plaît. On n'apprend pas à l'école à chasser un démon. Le sorcier dans un village n'a pas été à l'école. Le spirituel, ça se transmet. Amen. Il est transmis à celui qui est soumis, à celui qui est fidèle, à celui qui a la crainte de se mettre. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne recevras rien. Quand tu as la crainte de Dieu, il te pose tout en toi. Parce que tu peux garder ce trésor-là. J'ai reçu un trésor que je dois garder. Ceux qui me suivent aussi doivent le garder. Amen. Je dis amen. Ce trésor n'aime pas la saleté. Ce trésor n'aime pas l'impudicité. Ce trésor aime la sanctification. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme amen. Ce qui m'a plu ensemble, il a posé la question au maître, que veux-tu que je fasse? Ce que plein de personnes ne font pas. Que veux-tu que je fasse? C'est ce que ça veut dire que tu as compris. Tu veux maintenant changer. Ils disent, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Tout ce que vous dites là, c'est un mensonge. Alors qu'il y a la vérité dedans. Donc vous traitez tout le monde de menteur. Alors que tu sais, dans ton âme, que ce qui se passe là, il y a la vérité dedans. Mais pourquoi tu ne dis pas ce qui est vérité dedans et tu dis tout est mensonge? Tu te condamnes pas. Tu te condamnes. S'il vous plaît, arrêtez de condamner, arrêtez de juger, arrêtez de donner une conclusion mensongère. La conclusion doit refléter la vérité. Assumez votre part de vérité et donnez la conclusion. Je vous bénisse. Amen.
que dois-je faire? Le Seigneur lui a dit quoi? Rentre à. C'est pas là-bas que tu partais. Il faut rentrer maintenant. Au départ, tu avais reçu l'ordre du souverain sacrificateur d'aller à Damas. Maintenant, c'est moi le Seigneur, je donne l'ordre maintenant. Rentre à Damas. Les deux ordres sont différents. Le premier ordre, c'était pour aller faire du mal. Le deuxième ordre, c'est pour te faire du bien toi-même à toi. Ah, dis amen, tu as fait celui. Dis amen, s'il te plaît. Dis amen, amen. Dis amen. Jésus va jamais te donner l'ordre de faire du mal à quelqu'un. Mais si quelqu'un dans l'église et puis il est sorcier, c'est qu'il sait le diable. Jésus ne peut jamais dire à quelqu'un faire le mal. Non. Jésus ne peut jamais dire à quelqu'un c'est ta maman qui est en train de te tuer, il faut la tuer. Non. C'est que ce prophète-là, c'est un prophète de démons. Parce que la chair humaine parle, les démons parlent aussi. Donc ce prophète est animé par un démon. Un prophète de Dieu unit toujours des familles. Un prophète de Dieu ne prêche pas pour diviser. Il ne divisera jamais. Quand bien même il sait que c'est ta mère qui est la base, mais il ne va jamais citer ta mère. Il va t'enseigner, il va prendre le Saint-Esprit, il te dira le reste, il te dira le reste, il te dira le reste. Alléluia. 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 Jésus a dit à Saul, rentre à Damas, et ce que tu vas faire là, ils vont te dire, oh my God. Je vous pose une question. Est-ce que sur le chemin, là où Jésus a déjà rendu Saul inoffensif, impuissant, incapable même de reconnaître qui est devant lui, est-ce que Jésus ne pouvait pas finir avec le dossier de Saul sur place? J'ai pas entendu? Il peut ou il ne peut pas? Mais pourquoi il a dit à Saul, rentre à Damas? Je te dis ce matin que le Seigneur Jésus ne travaille jamais seul. Non. Il travaille une partie de l'Esprit de Dieu. Et donc quand tu viens à l'église, Jésus est l'image qui est là. Jésus est la lumière qui est là, que tu viens prendre. Mais cette lumière, tu ne peux pas l'obtenir si tu ne peux pas passer par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est chargé de vivre avec toi quotidiennement. Toute la nuit, quand tu dors, c'est lui qui garde ta porte. Quand tu viens à l'église, c'est lui qui garde ta maison. Quand tu es dans ta voiture, c'est lui qui te conduit. Il dit, mon frère, ma fille, mon fils, reste derrière. Assieds-toi là. Non, mais je vais conduire le véhicule. Parce que le véhicule, il y a des accidents qui sont programmés. Regarde, il y a des trucs qui sont creusés. Toi, tu ne vois pas. Mais moi, je vois. Et j'étais allé au village. J'ai fait un travail là-bas. Je revenais. S'il vous plaît, sur la route là, des trous. Je dis, il est venu, non. Il nous a menacés, sinon. On va voir s'il va arriver. Je suis arrivé propre. Quand je suis monté dans la voiture, mon patron me dit, toi et moi là, qui t'a formé dans le conduit là? Il dit, le patron, c'est toi. Il dit, mais est-ce que quand la tête est là, le genou pose chapeau? Il dit, pas question. Il dit, pousse là-bas et viens m'asseoir. Et il s'est assis. Il a pris le volant. Les gens me voyaient quand c'était moi. Alors que c'était le Saint-Esprit qui était le priveur. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Il a pris le véhicule, il était à 100 à l'heure, 120, 130 à l'heure. Regardez quand il y a tout, il saute et puis il dépasse. Il saute, il dépasse. Il arrive propre. S'il vous guide et vous conduit, vous allez toujours arriver à bon port. Tu me comprends ce matin? Tu me comprends ce matin? Rentre à Damas. Saul se lève, ses disciples m'entendent des fois, me disent, mais tu parles avec qui, patron? Et il se lève le maître,
Maître, on va te faire revenir. On va repartir à Jérusalem parce que ce qui se passe, on n'a jamais vu ça. Il dit, oh, on rentre à Damas. Il dit, maître, pardon, ce qui se passe, on ne sait pas. On a su un terrain étranger, Damas, on ne connaît pas bien là-bas. C'est toi qui nous conduisais, mais on dit on dirait que tu es malade. Mais tu pars seul. Est-ce que ce n'est pas folie? Oh, les gars, pardon, aidez-moi, on va le faire retourner. On va aller voir le souverain sacrificateur pour dire qu'aujourd'hui, là, ça ne va pas chez notre maître. Il dit, j'ai dit, bande d'imbéciles, accompagnez-moi à Damas. Si je retourne à Jérusalem, je meurs. Je vais à la Damas, je vais à la Damas, je vais à la Damas. Il m'a dit à la Damas, je vais à la Damas. Amen. Et ils l'ont pris pour aller à Damas. 3 jours, il n'avait pas faim. Il n'avait pas soif. Au cours de sa prière, le Seigneur lui montre un de ses disciples, Ananias, lui-même qui va t'arrêter là. C'est lui-même qui viendra prier pour lui. Alléluia. Est-ce que tu vois le plan de Dieu? 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 Le plan de Dieu est insondable. Toi qui as recherché, c'est toi qui te présentes maintenant devant eux. Ivan Ananias, qui vient lui imposer les mains. Là, il va être plus clair. Et quand est-ce que je vois Claude? Il m'a dit de venir. Je suis venu. Aide-moi. Oh, c'est un peu moi seul qui suis là-haut. Regardez comment je suis fini. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi, oh, je t'ai persécuté, c'est ça? Je dis non, pardon, je ne vais plus te persécuter. Change ma vie aujourd'hui. 3e jour, le Seigneur va parler à Ananias. Dans une vision, Ananias, il dit, maître, je suis là. Est-ce que tu peux faire la mission que je vais te confier? Maître, toutes les missions, je suis prêt. Ok. Je vais t'envoyer dans la rue appelée la droite. 8 mètres. Tu entends bien? 8 mètres. Tu as bien compris? 8 mètres. Tu as dit la rue appelée la droite. Très bien. Dans la maison de Judas. Dans la maison de Judas, oui. Très bien. Il y a un certain soldat. Mais tu as dit quoi? Alors, pourquoi tu trembles? Mais cet homme-là, nom que tu as prononcé là, c'est un dangereux mort. Il dit, il ne faut plus trembler. Quand tu trembles devant moi, c'est que tu ne crois pas en moi. Maître, je suis là, j'ai tremblé. Il dit, voilà, va dans la rue appelée la droite, cherche la maison de Judas, tape à la porte, il y a un certain Saul de Tarse. C'est moi qui l'ai créé. Il est mon serviteur. Mais quand il est venu, les gens l'ont trompé. Ils croyaient qu'il faisait pour moi, alors que ce n'est pas pour moi. C'est maintenant là, il va commencer mon plan. Amen. Donc va le courager. Il est en train de souffrir. Il souffre. C'est toi qui l'attends. Si tu ne vas pas là, il ne peut pas se retourner. Maître, j'ai compris. Tu m'as dit de partir que tu as levé ce qui tue en lui. Je crois en toi. Alléluia. Alléluia. Il tape à la porte. Quand il a tapé déjà même, Saul aussi a reçu le message là-bas déjà. Il avait déjà le message. Il attendait. Il dit, je t'attendais. Mon frère Ananias, je t'attendais. L'ennemi est devenu frère. Parce qu'ils ont le même père. Désormais. Avant là, il croyait qu'il adorait Dieu. Ce n'était pas le vrai Dieu. Comme aujourd'hui, certaines personnes vont à l'église avec vous. Vous croyez qu'ils adorent Dieu, mais ils ont leur vie cachée. Tous ceux qui sont chrétiens et qui sont péticheurs, qui vont chez le péticheur, ne composent pas avec eux. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous pouvez manger ensemble, mais il y a vous n'êtes plus complices. Vous causez ensemble, mais ça a des limites. Vos secrets, gardez les secrets. Tu ne peux pas adorer le diable et puis tu vas aimer réellement ton frère. C'est pas possible. Parce que dans le diable, il y a la haine qui est là. Dans
Dans le diable, il y a la jalousie. Dans le diable, il y a quelque chose qui est caché. Des penseurs qui s'arrachent le même mari. C'est pas diabolique ça? La grande soeur voit la petite soeur mariée, elle est jalouse. La petite soeur s'absente, elle s'en va habiter avec le mari de sa petite soeur. Et puis d'un et wawa. Quand tu es comme ça, c'est que tu souhaites même la mort de ta petite soeur. Aujourd'hui, tu es prêt à te marier à son mari. Mais si sa petite soeur est vivante, vous n'allez jamais connaître la paix. Jamais. Parce qu'il y a d'abord l'insecte. Et il y a l'injustice. Et il y a la désobéissance à la parole de Dieu. Je vous bénisse. Je ne maudis personne. Mais que chacun écoute la vérité. Pour qu'elle change véritablement. Ananias impose la main à Saul. Les écailles tombent de ses yeux. Ses yeux sont ouverts. Il voit physiquement Ananias. Quand Saul a été converti, véritablement, la personne qu'il a vue physiquement, c'est Ananias. C'est Ananias qui l'a accompagné presque dans toute cette année. C'est devenu son guide en fait. Mais il venait tuer le guide. Il venait tuer le point de Dieu. Il venait le massacrer. Mais il n'a pas été massacré. Mais il a transformé. Vous savez, les épreuves qui vous arrivent, c'est pour que Dieu puisse changer ces personnes. Dis encore mieux s'il te plaît. Dis encore mieux s'il te plaît. Dis encore mieux s'il te plaît. Les personnes vous attaquent. Les personnes veulent vous détruire. Pensez à réussir. Mais vous, s'il vous plaît, ne quittez jamais le plan de Dieu. Malgré les épreuves, demeurez ferme. Comme Ananias est resté ferme dans la parole. Il est resté ferme à Jésus-Christ. Il est resté fidèle à Jésus-Christ. Et Jésus a permis à Ananias de se glorifier. Le Seigneur veut passer par vous pour se glorifier. Il veut passer par moi pour se glorifier. Mais il y a certaines situations qui vont nous arriver. Seigneur, pas parce que Dieu ne t'aime pas, parce qu'il veut se glorifier. Restons calmes, écoutons-le. Composons avec lui, ne l'abandonnons pas. Ne faisons pas notre volonté, laissez-le aller jusqu'au bout. Il t'a parlé, il a la capacité de le faire. Et il le fera. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Saul va commencer à prêcher la parole. Mais ce qui, ça c'est normal. Quand il a commencé à prêcher la parole, chemin qu'il avait envoyé, il ne partait plus vers eux. Et je suis tourné maintenant vers Saul. C'est lui qu'il faut tuer. L'envoyeur maintenant sera tué. Il a subi, hein. Il a été menacé. On a poursuivi. Si ce n'était pas Yahvé, le Seigneur qui l'avait appelé là, il y a longtemps il était mort. Mais il a fait l'œuvre de Dieu avant que Dieu ne l'enlève. Ce matin, je vais t'inviter à demeurer dans la parole de Dieu. Les gens vont t'attaquer. Mais il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Ça sera la première conclusion. Quel que soit ce qui va vous arriver, n'abandonnez jamais la Bible. N'abandonnez jamais le Saint-Esprit. Amen. Ananias a pu permettre à Jésus de se glorifier parce qu'il était connecté sur Jésus. C'était un disciple de Jésus. Et il n'avait pas de vie cachée. Les enseignements que Jésus lui a donnés, les dernières recommandations, il était dedans. Les commandements que Dieu a donnés, il était dedans. Il respectait ça. Donc s'il vous plaît,
respectez les commandements et les recommandations. Votre vie, ils vont vous attaquer, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. Les attaques, je ne vous ai pas dit qu'ils ne vont jamais vous attaquer. Ils vont le faire, ça je vous le dis. Mais rassurez-vous que vous êtes sécurisé. Et vous êtes rassuré quand vous savez que votre vie est sanctifiée. Parce que quand ta vie n'est pas sanctifiée, tu ne peux plus être sûr de toi. Toutes les portes sont utilisables par l'ennemi pour vous atteindre. Même le mensonge est une porte. Le vol est une porte. C'est pas, j'insiste sur ces choses-là. Les gens disent que le péché n'existe pas, que tout le monde a le salut. Oui. On verra le jour où la tempête va sonner. Si tout le monde a le salut. S'ils ont le salut, pourquoi ce temple a été brûlé? Il y avait lui-même en personne. Amen. Deuxième conclusion que je vous donne. Acceptez véritablement le Saint-Esprit pour que vous soyez convertis. Amen. Ne jouez pas à quelqu'un qui connaît alors que tu n'as aucune base. Saul était dans toutes les missions. Saul là, Saul ici. Ceux qui confessent Jésus, traqués. Il n'a même pas pris le temps un jour pour s'asseoir pour dire ce que je fais là. Jésus là, c'est qui? Est-ce que Jésus est dans la vérité? Lui au moins, il est venu sur terre. On l'a vu physiquement, on l'a tué. On a enterré, hein? Mais après on n'a plus vu son corps. Ce corps là, ses disciples disent qu'il est monté. Il est ressuscité, il est monté. Est-ce que véritablement c'est vrai ou c'est faux? Il y avait, je t'adore, donne-moi la vérité. Il n'a pas posé ces questions. Il écoutait ses patrons. Alors que ses patrons protégeaient leur fauteuil, leur intérêt. Ils ne protégeaient pas l'intérêt de Dieu. Suivez toujours quelqu'un qui protège l'intérêt de Dieu que ses propres intérêts. Vous allez voir que plus l'intérêt de Dieu est protégé, vos alliés sont protégés, vos vies sont sécurisées. C'est la conclusion que je vous donne. Mais celui qui s'assoit sur le faux, il s'habille, il se met cravate, il est assis dans l'église, pied sur l'autre, on te respecte. Alors que toi-même, tu sais qu'entre toi et Jésus-Christ, il n'y a pas de bonne relation. Tu ne fais du mal à personne, tu te fais toi-même du mal. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors on va se lever et dire à Dieu, est-ce que ça lui on fait du mal ou bien ça nous? Est-ce qu'on est dans son plan ou bien on triche? Tiens ta main s'il te plaît. Tiens ta main s'il te plaît. Tu vas lui parler. Tu as entendu l'enseignement. Cette nouvelle doctrine qui est le christianisme, on n'en veut pas. Il veut imposer forcément le judaïsme. Mais dans le judaïsme, il n'y a pas de contrôle. Tu peux faire ce que tu veux et puis il n'y a rien. Alors que dans le christianisme, le Saint-Esprit vous contrôle. Tout ce qui est caché, il révèle. Les gens ne veulent pas ça. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise ce qu'ils font en cachette. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. L'enseignement que tu viens de donner, c'est vrai, tu parlais du sol, mais c'est de moi que tu parlais. Chacun va se retrouver ce matin. Il va d'abord prendre le Seigneur. Bien au judaïsme. Il croyait qu'il était un bon élément dans cette ancienne base doctrinale.
Dieu peut apporter une modification quelque part. Si vous ne comprenez pas, informez celui qui vous a mandaté. Posez-lui des questions. Il vous répondra. Mais ne condamnez pas. Ne prenez pas votre vérité pour la vérité. Oh Seigneur, ta grâce ce matin, ta faveur. Personne n'est propre devant toi, moi-même qui te parle. Je suis ça. Ce matin, je demande pardon pour toutes choses. Merci pour cette parole que tu viens de s'aimer dans nos cœurs. Merci pour cet enseignement que tu viens de nous apporter. Toute la gloire est et sera à toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On se lève. Saul a posé la question au Seigneur: que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit: entre à Damas. Tu ne peux pas te libérer toi-même. Il faut un guide pour t'aider. Il faut un guide pour t'aider. Un guide est celui-là qui est oint par l'Éternel, qui est soumis à la parole de Dieu. On les reconnaît par leur crainte à la parole. On les reconnaît par leur enseignement. Dans l'enseignement qui doit être distillé, la repentance doit faire partie. La sanctification doit faire partie. Et la foi en Dieu. Pour ne pas que tu t'adonnes au sacrifice. En Jésus, il n'y a plus de sacrifice. Ce matin, tu vas prendre l'engagement. Tu lui diras: tu m'as dit déjà ce que je dois faire. Je m'engage à obéir, à respecter, pour que ta main puisse véritablement me toucher. Et là, la voix parle. Si tu veux réellement me suivre, il veut que tu t'engages. Et ce que tu diras, tu dois vivre ça. Que nous faisons, on parle: Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand l'épreuve se présente, on fait totalement le contraire. Vous serez éprouvés, du plus petit au plus grand. Vous serez éprouvés. Le diable vous tentera. Il enverra les démons à vos portes, à vos trousses. Vous tentez, mais demeurez fidèle à Jésus-Christ. Fidèle. Fidèle à Jésus. Et ce matin, celui qui l'a mandaté pour t'enseigner, pour te former, s'appelle le Saint-Esprit. Ta conversion ne peut pas être possible sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le catalyseur de la conversion. C'est lui qui permet une bonne conversion. Parce qu'après avoir fait le choix de servir Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est chargé de te former, de te conduire, de te rassurer, de te propulser, de rendre témoignage de toi, Jésus, pour que tu reçoives le salut de ton âme, afin que tes dons spirituels s'explosent. Vous avez chacun des dons en vous, mais pour que ces dons explosent, vous devez faire un choix. Recevoir le Saint-Esprit, marcher dans ses pas,
Et vous serez la promesse après l'épreuve. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, je prends l'engagement, quelle que soit l'épreuve, de tenir dans ta parole, de ne point t'abandonner. Cherchez la justice. Cherchez la vérité. Nous sommes exaucés au nom de Bon Esprit. Bon Esprit. Tu as pris l'engagement, Bon Esprit. 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 Si tu es sincère, si tu es sincère, il est là. Pour le chiribidi. Le bonhomme son tu cesses. Le power, le preuve, fada. Le sotomo, le chiribidi. Le bonhomme sotomo, le chiribidi, parle ce qu'il peut. Le timama, le rien sait. Le bonhomme sotomo, le chiribidi. Le bonhomme sotomo, le power, le preuve. Le sakaba, le rien sait. Le bonhomme sotomo, power, le preuve, chiribidi. Papa, le chiribidi, Libera Sakabalorian, c'est pas la Jesus de l'osso. Le Sakabalorian, c'est pas la Intipre. Le chiribidi, Jesus, vas-y à l'esprit, bon. Pas la même, pas l'esprit, tout le monde. Dans l'esprit. Recevez quelque chose de sa part. Le Seigneur a dit à Saul, Rakadama, le Saint-Esprit va intervenir dans ce travail, parce que c'est à lui que je vais te confier au Saint-Esprit. Alors, il doit savoir ce qui se passe. Il sait ce dont tu as besoin. Pas lui, vas-y. Vas-y, pas lui. Les gens sont connectés sur l'esprit impur. Il va te détruire. Connecte-toi ce matin sur le Saint-Esprit. Vas-y, édifie ton âme. Celui qui parle en langue. Édifie son âme. Édifiez vos âmes. Édifiez vos âmes. Édifiez vos âmes ce matin. Édifie ton âme. Édifie ton âme. Elle en a besoin en ce temps de calamité. En ce temps de débauche. En ce temps de calamité. Édifie ton âme ce matin. Explose en l'âme. Explose en l'esprit. Explose en l'esprit.
vas-y. Oh, regardez, ça descend. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Il est là, regardez, je sens une présence. Regardez, une personne reçoit quelque chose sur la terre. Regardez, il est en train d'attaquer. Mais sur la terre, il est la paix. Recevez. Oh, Sakaba Jesus. Power, grace, Lord, Sakaba, power, grace, Father. Kaina Sakaba, le power, le break, le Sakaba, le Yonso, le Bodobodoshi, le Mama Sakaba, le Kaina Sakaba, le Bodobodoso, le Bodobodoso, le Mama Sakaba, le Mama Shimina, ce matin, est-ce que tu es converti? Celui qui est converti, c'est celui qui a reçu l'ordre donné par Jésus et qui obéit à cet ordre-là. Saul a reçu l'ordre donné par Jésus. Il est rentré à Damas. Il a obéi, il est rentré à Damas. Pendant qu'il est à Damas, le Saint-Esprit va venir le visiter. Le Saint-Esprit va lui montrer Ananias, qui était dans son plan, qui obéissait aussi à l'Esprit de Dieu. Et il dit à Saul, mon maître t'a dit de venir à Damas. C'est moi qui vais faire le reste du travail. Mais j'enverrai un de mes serviteurs qui obéit à ma parole. Il s'appelle Ananias. Je vais te le montrer. Il viendra vers toi. Quand il va t'imposer les mains, moi je vais agir. Et Ananias est venu rencontrer Saul. Il a imposé la main à Saul. Les écailles de ses yeux sont tombées. Les écailles qui le rendaient aveugle vont disparaître. C'est ce que ça veut dire. Ses yeux s'ouvrent, il commence à voir clair. Et il a reçu le baptême d'eau. Un baptême d'eau qui l'a mené à se confesser, a dit réellement ce qu'il partait faire à Damas, a dit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a tué. Il a tout dit avant de rentrer dans l'eau. C'est ça la confession, la repentance. Et depuis que Saul s'est repenti et qu'il a reçu les deux baptêmes, la visite du Saint-Esprit qui est le baptême de Jésus et le baptême d'eau, lorsqu'il a reçu les deux baptêmes, il est né de nouveau. Il a commencé à prêcher la parole, à annoncer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, à annoncer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et comme la Bible nous dit dans Acte 1, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Il a commencé à annoncer parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'élément catalyseur de la conversion. Tu peux dire tu as rencontré Jésus, mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, si tu n'écoutes pas l'Esprit de Dieu, ta conversion ne sera pas réelle. Ce sera un semblant de conversion. Tu vas tromper les humains, mais tu ne peux jamais tromper l'Éternel. Alors ce matin, je te pose encore la question. Est-ce que réellement tu es converti? Si tu es converti,
vie sera assurée par l'Esprit de Dieu. Si tu ne l'es pas, demande. Dis-lui, que dois-je faire? Il te dira ce que tu dois faire. Il t'a emmené dans cette église pour que tu sois enseigné et que ta conversion soit propre et que tu sois victorieux. C'est pourquoi il t'a emmené vers ce serviteur. Il t'a pas emmené vers ce serviteur pour autre chose. Il t'a emmené vers ce serviteur pour qu'il t'enseigne l'évangile qui libère les âmes. Pour que ta conversion soit propre. Et que lui, Dieu, il puisse se réjouir au travers de toi. Il veut se réjouir au travers de chacun de vous. Il faut que tu entendes des enseignements qui libèrent l'âme. Des enseignements qui te conduisent à la perfection. Ce matin, il est là. J'ai fini d'enseigner. Il va venir achever le travail. Il s'appelle le Saint-Esprit. Oh, Maman Jesus. Power lo pray. Lam sakaba. Lo kotopolo shi mawa. In Mount Shidibidin, power lo pray, Father. Lokotopolo so, Kobolo Shidibidin, Kaina Sakabalo, Papalo, Kotopolo so, Ribon Shidibidin, Kain Sakabalo, Mount Sai Power, Lokiti Mawa Sakabalo, Kitibidikin, Molo so, Kobolo Shidibidin, Papa, in Likiti Mana Sakabalo, Kotomolo so, Kobolo Kotomo, Likimana, Inti Pounty, pray, Fatalo, Rokata Mala, Inti Balabarahima, Omala, Rokoto. Molo shikiti mama laini hina robodo kinti maunino rimau shiribin haina haina lokaina shiribin robodo so loi mama sakamalo robodo so power pray Lorian say no mouse no to Jesus. Pounds on Lom haina sa Libala hin hoi mahina Loma shirin hai Loimahina sakabalos Limaina shirin loyase Limaina saima lo Loma shirin Dans cette nouvelle année, touche-les. Seigneur, touche-les. 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 Touche-les et que ta parole ne les quitte point, Seigneur. Que ta parole ne les quitte point. Qu'ils soient comme Ananias. Qu'ils soient comme Ananias. Par ton chemin. Qu'ils soient comme Ananias. Tu vas les envoyer. Oh, wow, Jesus. My God. Je vois des Ananias, regardez. Je vois des Ananias, regardez. Le Saint-Esprit est mandaté. Elle est dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, dans les hôpitaux. Il vient dans vous t'étraîner pour le pas. Regardez là où tu es, là où tu es. Tu le sois, 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 tu le sois. Il y a des personnes qui vont utiliser ici. Comme Ananias. Ils vont se lever, mais ils ne pourront pas. Mais ils ne pourront pas, ils vont se lever, ils ne pourront pas, mais ils sont calés, ils sont calés, ils sont calés, ils font le rond, ils font le rond, ils font la ronde au-dessus de toi, ils font la ronde au-dessus de toi, ils cherchent une faille ce matin, ils t'invitent à demeurer dans le plan, dans la sanctification, regarde, dans peu de temps, le Saint-Esprit va proclamer ta victoire, dans peu de temps, il va proclamer la victoire d'une personne, je dis bien la vérité, écoute-moi ce matin, je dis le Saint-Esprit, est sur le point de proclamer la victoire d'une personne, fils de partout, parce que ta victoire n'est pas loin, ta grâce est là. Oh mon Jesus, le bolo so, là on s'accaba, le baron chez les Médina. Regarde ces servants de Dieu, ces serviteurs. Regardez, je regarde ces servantes, ces serviteurs. Regardez, ils ont voulu vous faire taire. Ils ont voulu vous détruire. Il y a des personnes, ils ont mandaté même des personnes. Ils sont remplis de démons. Regardez, vous êtes avec ces personnes. Mais ce sont des démons. Ce sont des démons comme des volcans. Des volcans qui se lèvent, qui s'abaissent, qui se lèvent, qui s'abaissent, qui se lèvent, qui s'abaissent. Il y a un temps, ce volcan se lève, il veut te détruire. Mais ce matin, regarde, je vois une âme sécurisée. Je vois l'Esprit de Dieu en train de sécuriser une âme. La lumière du Christ en train d'entourer
d'entourer, en train d'entourer, en train d'entourer, en train d'éclairer, et tous ceux qui sont éclairés par la lumière peuvent plus tenir, parce que je constate toi, je ne peux plus tenir, et je ne trouve. Reçois, et rejoins-le, reçois, et rejoins-le. Je ne vois pas ta force, mais tu vas te déplacer, parce que le temps a sonné, le temps a sonné. Je sens sa présence comme le feu dans mon cœur. Je sens sa présence comme le feu dans mon cœur. Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu est là pour toujours. Oui, je sens sa présence comme le feu dans mon cœur. Je sens sa présence comme le feu dans mon cœur. Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu est là pour toujours. Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu est là. Il a appelé. Esprit de Dieu est là. Où es-tu ce matin? Pour toujours. Oui, je sens sa présence comme le feu dans mon cœur. Oui, je sens sa présence comme le feu dans mon cœur. Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu est là. Donne la main s'il te plaît. Esprit de Dieu Donne la main droite. pour toujours. Dépose la tout doucement sur ton oreille. Et écoute ce message. Reste calme. Le grand ne va pas te parler. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui va te communiquer la pensée de Dieu. Et cette personne qui va recevoir va commencer à crier. Parce que ce qu'elle entend est fort. Est-ce que tu as déjà entendu? Il va commencer. Servante, serviteur. C'est ton temps ce matin d'entendre directement le message émanant du formateur. 1, 2, 3. Combien de personnes ont déjà reçu? Combien de personnes ont déjà reçu? Saint-Esprit, s'il te plaît, vas-y. Combien de personnes ont déjà reçu? Vos vies, ce que vous devez faire, là où vous devez être, il vous parle maintenant. Il vous parle maintenant. C'est un environ en vision. C'est un environ en vision. D'autres vont entendre le son. Vont entendre. Servante, mon serviteur, écoute ma voix. Mon serviteur, quand il t'appelle serviteur, ça veut dire que tu es son serviteur. Ça veut dire que tu dois tout faire pour le servir. Tu dois tout faire pour demeurer dans son plan. Tu es là ce matin. Il t'appelle. Est-ce que tu as entendu serviteur? Est-ce que tu as entendu servante? Est-ce que tu as entendu serviteur? Est-ce que tu as entendu servante? Oh, parole au peu. Saint-Esprit, prends tout le contrôle maintenant. Agis, touche, parle. Que ce soit fort. Plus fort. Je dis plus fort. Prophétesse. Prophète. Regardez,
Comme les écailles sont tombées des yeux. Les écailles sont en train de tomber. Regardez, il y a des yeux qui bouchaient tes oreilles. Ça bouchait, tu n'entendais pas. Mais quand on parle, tu n'entends pas. Quand la parole de Dieu sonne, oh, tu peux pas entendre la parole du monde. Mais ce matin, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tous les serviteurs seront connectés. Tous les servants seront connectés. Je dis bien connectés. Connectés. Connectés à la parole. Connectés à la parole. Connectés à la parole. Quand vous entendez une parole qui vient du monde, ça va vous embrouiller. Vous n'allez rien comprendre. Mais quand vous entendez la parole qui vient de Dieu, regardez, elle sera limpide. Elle sera limpide. Elle sera limpide. Elle sera limpide parce que là, où est-ce que vous êtes? 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 J'entends trop de messages. Il y a des personnes qui ont eu des messages, qui sont assis sur ces messages. Elles sont assis sur ces messages. Il y a des servants de Dieu. Dieu nous parle beaucoup en songe. Beaucoup en songe. Beaucoup en songe. Beaucoup en songe. Regardez, beaucoup en songe. Vous recevez des messages et vous êtes assis sur ces messages. Où es-tu ce matin? Regardes-tu de ce noyau de sentinelle qu'il veut former, qu'il veut encadrer? Oui, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Reçois, 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 reçois. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance
Dans ce continent,